Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, est arrivé ce matin à Kinshasa, la capitale, après plus de 10 ans en prison. Un retour au pays très attendu qui a néanmoins été parsemé de troubles. Troisième anniversaire du parti Amen Amin au Niger. L'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger a par ailleurs réalisé son premier conseil national, occasion à laquelle le parti est revenu sur les dissensions avec la majorité. Et puis nous partirons au Rwanda à la rencontre du cinéaste Samuel Ishimwe. En 7 ans de carrière, il compte déjà 5 courts-métrages à son actif, dont sa dernière œuvre, Imfura, déjà primée à l'international. Mais tout d'abord, un convoi militaire a été pris pour cible au cours d'une attaque ce mardi dans la région de Ségou, au Mali. Le convoi, composé de matériel et documents électoraux, est tombé dans une embuscade. Des coups de feu ont été échangés entre les forces armées et les présumés terroristes. Des pertes en vie humaine sont à dénombrer dans les deux camps. On parle de 4 décès chez les militaires et selon l'armée malienne, 8 du côté des assaillants. Cette nouvelle tentative d'entrave aux élections intervient quelques jours seulement après que des présumés djihadistes aient empêché le déroulement de l'élection dans quelques localités du centre et du nord. Après 11 ans d'absence, Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président, est de retour en République démocratique du Congo. Arrivé dans la matinée à Kinshasa, Jean-Pierre Bemba ne peut se rendre dans sa résidence familiale. Dès son arrivée, les forces de l'ordre déployées massivement à cette occasion ont tenté de disperser les milliers de personnes qui l'attendaient à coups de gaz lacrymogène. Selon les dernières informations, son convoi serait bloqué dans les rues de la capitale en attendant les conclusions des discussions que poursuivent les cadres de son parti avec les autorités. On écoute à ce propos la réaction d'Eve Bazaïba Massoudi, députée nationale. Oui, c'est un très grand jour pour les Congo, un très grand jour pour toutes les personnes éprises de paix et de justice par rapport à l'arrivée du sénateur Jean-Pierre Bemba au pays. Malheureusement, ce que nous vivons n'est pas correct. Moi-même, comme responsable numéro 1 après Jean-Pierre Bemba, deuxième personnalité, avec mes collègues, nous avions eu jusqu'à hier 11 heures une bonne collaboration avec les autorités politiques congolaises. Malheureusement, vers 11 heures hier, la situation a complètement changé. Il y a eu un recul. Lors de la réunion de sécurité, on nous a fait entendre que 1, personne ne peut l'accueillir au tarmac. 2, en sortant, il doit rouler au minimum à 40 km à l'heure. Il n'a pas le droit de s'arrêter. Concrètement, pour le Congo, le retour de Jean-Pierre Bemba, cela veut dire que c'est l'espoir d'une alternance crédible, c'est l'espoir d'un meilleur lendemain, c'est l'espoir parce que l'alternance en démocratie, c'est comme l'oxygène. S'il n'y a pas d'alternance, la démocratie est asphyxiée et la démocratie meurt. Alors que le oui à la réforme constitutionnelle l'a emporté à plus de 92% aux Comores, l'opposition, qui a pour rappel boycotté cette échéance électorale, est sortie de son silence. Plusieurs partis dénoncent en effet ce qu'ils considèrent comme une mascarade électorale. Ils contestent en effet le taux de participation qui est officiellement de 63% et accusent au passage le régime en place d'avoir réalisé ce qu'ils qualifient de bourrage d'urne. Au Niger, le parti d'opposition Amen Amin a célébré ses 3 années d'existence, un anniversaire couplé aux assises de son premier conseil national. Et à cette occasion, l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger est revenue sur le malaise qui existe avec la majorité au pouvoir. Les détails avec Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. L'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger, Amen Amin, reste dans la mouvance présidentielle malgré l'éviction de son président du gouvernement en octobre 2017. À l'issue de la célébration du 3e anniversaire de sa création, couplée aux assises de son premier conseil national qui ont pris fin lundi 30 juillet, le parti de l'ancien ministre d'État des Transports, Omar Hamidou Tchana, a toutefois mis en cause la gestion par le gouvernement actuel de certains dossiers. Nous sommes le seul parti parlementaire à ne pas avoir de ministre au gouvernement. Nous sommes privés de nos droits, alors comment exiger de nous des devoirs? En réalité, nous sommes les victimes expiatoires de ceux qui pensent que c'est en s'en prenant à nos cadres et à nos élus qu'ils pourront reconquérir le respect de leurs camarades perdus
Tillabéri. Les pics lancés à l'endroit du gouvernement dans l'adresse du président de Amen Amin prouvent le malaise avec ses alliés de la majorité et particulièrement du PNDS Tareya, selon les observateurs. Il est vrai que souvent les turpitudes politiques peuvent amener à quelques petites divergences d'appréciation à un moment donné, mais il n'en demeure pas moins que pour l'essentiel, nous continuons et nous continuerons, Inch'Allah, à cheminer ensemble. Omar Hamidou Tchana s'en est aussi pris au code électoral, estimant que ce code donne l'impression d'élections jouées et de résultats connus d'avance. L'ancien ministre des Transports a ainsi clairement déclaré l'ambition de son parti à présenter un candidat à la prochaine élection présidentielle de 2021. Belle performance pour la filière de l'huile de palme au Gabon. 19,2 milliards de francs CFA de revenus ont été engendrés grâce à une production de 12 600 tonnes d'huile rouge. Un accroissement des chiffres que le pays doit à sa nouvelle certification. Les détails avec Nathalie Mouf. Le chiffre d'affaires de la filière palmier à huile du Gabon a doublé au premier trimestre 2018, passant de 9,5 milliards de francs CFA à la même période en 2017 à 19,2 milliards de francs CFA. Une performance consécutive à la hausse de 72,3% de la production d'huile de palme dans le pays. L'usinage de plus de 12 600 tonnes d'huile de palme rouge résulte de l'amélioration de la production observée depuis 2016. Les performances affichées s'expliquent par le fait que le groupe Olam a inauguré l'une des usines les plus importantes de l'Afrique dans le secteur de l'huile de palme en avril 2017. Au premier trimestre 2018, le Gabon a exporté 3 000 tonnes d'huile de palme brute. Sur le plan local, l'industrie savonnière et des huiles raffinées a connu une hausse de 57% et 37,7% respectivement. Olam est devenu l'un des principaux employeurs dans ce secteur. Mais aussi, ce secteur permet de sortir le Gabon de la dépendance du pétrole. Les performances de la production durable de l'huile de palme au Gabon résident dans le respect des standards internationaux. Rappelons que ce pays a décroché une certification Roundtable on Sustainable Palm Oil en décembre 2017. Coup de projecteur sur le cinéaste rwandais Samuel Ishimwe. En 7 ans de carrière, ce passionné de 26 ans s'est déjà fait un nom dans l'industrie cinématographique rwandaise. Sa dernière réalisation, Imfura, qui met en scène le retour d'un jeune Rwandais dans son village natal, a déjà séduit à l'international. Notre correspondant à Kigali, Fraterne Dakeisanga, est allé à sa rencontre. Samuel Ishimwe est un jeune Rwandais de 26 ans, passionné par le cinéma. En 7 ans de carrière, le jeune cinéaste s'est déjà fait un nom dans le monde cinématographique rwandais et international. En effet, en 2018, son film Imfura a été reconnu 2 fois dans des festivals internationaux en Allemagne et aux États-Unis. Pourquoi je suis dans le cinéma? C'est parce que j'aime bien le cinéma. Je suis passionné par le cinéma et je ne veux pas faire... ne pas faire le cinéma. Donc j'ai une envie qui me brûle de faire le cinéma, donc c'est pour ça que je me suis retrouvé dans le cinéma. Et donc, Imfura est le nom de l'un des courts-métrages réalisés par Samuel Ishimwe. Le film parle d'un jeune homme Gissa qui se rend au village de sa mère qui a péri pendant le génocide de 1994 au Rwanda. Ce dernier est pris dans une querelle de famille sur le sort des ruines d'une maison construite par sa mère. Le film, c'est son parcours, sa relation avec des gens qu'il rencontre dans le village, comment il essaie de communiquer avec ces gens-là qui sont ses tantes et ses oncles, mais ils sont pas vraiment familiers, ils se connaissent pas vraiment. Donc c'était un peu tout ça, c'était un peu tous ces conflits-là d'identité, d'essayer de se définir en tant que jeune homme, je sais pas quoi. Mais c'était aussi un sorte de regard sur la société moderne rwandaise et comment cette histoire nous affecte tous. Samuel Ishimwe a à son actif 5 courts-métrages. Avec une formation professionnelle en Suisse, le jeune cinéaste agit avant tout en autodidacte sur des plateformes en ligne. Il considère le 7e art comme un moyen de thérapie pour la société. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.